Salut à tous et bienvenue dans cette course sous l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit du prix de Durtal-les-Rairies. Course qui aura lieu le 6-02-2025. Il s'agit d'une course d'athlée de 2100 mètres. On aura 16 partants, une allocation de 59 000 euros. Il s'agit d'une course européenne par autostart. 18 km/h en termes de vent, 7 degrés en termes de température et une météo du coup peu nuageuse. On va commencer par le numéro 12 donc, qui est présent au niveau et apprécié au niveau des pronostiqueurs. Ce numéro 12 en termes de performance a été non placé et a réussi à se placer pour une 4e place. En termes de valeur, c'est le cheval qui a la valeur la plus importante dans ces 16 partants. En ce qui concerne la carrière de ce cheval, on est plutôt sur du 22 courses, 5 victoires et 8 places. En ce qui concerne son taux de réussite, on est à 59%, ce qui sous-entend que ce cheval est présent 6 fois sur 10 à l'arrivée. Alors, le numéro 16 est apprécié des pronostiqueurs, il est présent dans mes énergies. En termes de performance sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 4e, de premier et une place de non placé. Ceci étant dit, sa valeur est assez intéressante. En termes de carrière, il est sur 33 courses, 8 victoires et 5 places. En ce qui concerne son taux de réussite, on est sur du 39%, ce qui sous-entend qu'il est présent 4 fois sur 10 à l'arrivée. Place au numéro 1 qui est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Ce cheval est, en termes de performance concernant sa musique sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 6e, 2e et encore 2e. Ça veut dire qu'on va retenir 2 performances intéressantes. Sachant que son taux de réussite est de 70%, c'est un cheval qui sera présent 7 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne sa valeur, elle est très intéressante aussi. Et en ce qui concerne sa carrière, on est sur 46 courses, 11 victoires et 21 places. Parlons maintenant du numéro 7. Le numéro 7 est apprécié des pronostiqueurs. Mais qu'est-ce qui fait que je vais le retenir? C'est que concernant ses dernières sorties sur sa musique, on a une place de 6e, 7e et 1er. Et cette place de 1er, elle est plutôt intéressante. Certes, vous me direz que ça fait une performance sur 3. En ce qui concerne sa valeur aussi est intéressante. En ce qui concerne sa carrière à ce cheval, on est sur 47 courses, 9 victoires et 15 places obtenues. Ce qui lui donne un taux de réussite de 51%. Donc ce qui sous-entend que ce cheval est présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. On parle maintenant du numéro 4. Le numéro 4 est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Et le numéro 4, en termes de performance sur ses dernières sorties, donc sur sa musique, on est non placé, on a une place de 3e et on est encore non placé. Par contre, sa valeur, elle est suffisamment haute pour qu'elle retienne mon attention, puisque on a 49 courses en carrière, 13 victoires et 14 places. Ce qui fait que ce cheval se retrouve avec un taux de réussite de 55%, c'est-à-dire 6 fois, quasiment du 6 fois sur 10 à l'arrivée. On va parler maintenant du numéro 9, apprécié des pronostiqueurs, présent au niveau de mes énergies. Ce numéro 9 est le cheval qui a la meilleure musique concernant ses dernières sorties. On a une place de premier, on a une place de 2e et aussi une place de 5e. Ça, par contre, sa valeur est un peu en dessous par rapport au cheval précédent, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 53 courses au niveau de sa carrière, 9 victoires et 8 places. Son taux de réussite est du coup de 32%.
mais je le retiens parce qu'il est présent dans mes énergies. 32%, vous me direz, c'est un peu faible par rapport aux autres, mais voilà. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va rentrer. Donc on va voir ce qu'il en est, mais je sens qu'il sera dans les 5 premiers. 32% au taux de réussite, ça veut dire présent 3 fois sur 10. Place au numéro 5. Le numéro 5, on n'a qu'une performance à lui afficher en ce qui concerne ses performances sur sa musique, sur ses dernières sorties. Le numéro 5 est apprécié au niveau des pronostiqueurs, mais il n'a qu'une place, ou plutôt qu'une victoire à son palmarès sous ses 3 dernières sorties. Donc il a une place de premier, ou plutôt une victoire de premier, excusez-moi, une place de 8e et une place de 6e. Bon. En ce qui concerne sa valeur, c'est un peu en dessous. Ceci étant dit, on est sur 56 courses en carrière avec 12 victoires et 18 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 54%, c'est-à-dire du 5 fois sur 10 présent à l'arrivée. Parlons un peu du numéro 10. Le numéro 10 n'est pas très apprécié au niveau des pronostiqueurs. Ceci étant dit, sa dernière musique sous ses performances, ses dernières sorties, on a quand même une place de 4e et une place de 2e. Donc on se dit que c'est... on comprend pas. Mais bon, c'est mon choix, j'ai choisi le numéro 10 pour cette place de 4e et cette place de 2e au détriment du numéro 2. Voilà, qui avait 2 places de 3e. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, on va faire avec, personnellement. Alors, ce numéro 10, une place de 4e, une place de 2e et a été non placé. En termes de valeur, c'est un peu en dessous. Et puis, en ce qui concerne sa carrière, on est sur 71 courses, 12 victoires et 30 places. Et c'est là que ça devient intéressant, par contre, c'est qu'au niveau de son taux de réussite, on est sur du 59%. Donc, on pourrait... je pense bien qu'on va le voir à l'arrivée, ce bon numéro 10. Et puis, c'est 6 fois sur 10 quand même. Donc, on va aller la chercher, cette place. On arrive au terme de ce pronostic. J'espère que vous y voyez un peu plus clair concernant mes 8 chevaux retenus pour cette course. En résumé, on aura le 12, le 16, l'As, le 7, le 4, le 9, le 5 et le 10. Néanmoins, si vous avez des chevaux que vous estimez qu'ils auraient dû faire partie de ma sélection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi de prendre le temps d'échanger avec vous. Ceci étant dit, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à activer les notifications, à me laisser un like et à partager massivement cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.